Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes 10 essentiels de l'automne. Alors c'est une vidéo que j'ai pris l'habitude de faire à chaque saison, je vous en ai fait une pour le printemps, je vous en ai fait une également pour l'été. Donc il est temps, ça y est, puisqu'on est officiellement en automne, de parler des essentiels mode de l'automne. Du coup j'ai 10 pièces à vous partager, 10 pièces qui sont vraiment des essentiels, des indispensables, des pièces que je ressors absolument année après année et qui me servent tout au long de la saison pour créer toutes mes tenues. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors mon premier indispensable, ça va être les petits pulls col roulé, comme celui que je porte actuellement. En fait les trois que je vais vous montrer tout de suite sont exactement les mêmes. Ce sont du coup des petits pulls assez fins avec un petit col roulé. Puis il y a des petits empiècements aussi dorés ici sur les manches. Les trois viennent de chez Zara, en fait ce sont exactement les mêmes. Ça fait vraiment partie des basiques de chez Zara. Ils les ressortent année après année. Ils en ont d'ailleurs ressorti cette année, mais en fait à chaque fois les couleurs varient. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de couleurs, j'en ai un noir, j'en ai un gris, j'en ai un blanc, j'ai toutes ces tonalités un petit peu de camel et de beige. C'est une pièce que j'adore, c'est une pièce qui est pas chère du tout parce qu'elle est à 19,95 € chez Zara et pareil le prix il ne change jamais, c'est toujours le même prix. Et honnêtement pour le prix c'est une pièce que je porte tellement, je les use cela jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus, qui sont en plus de ça très doux et très agréables à porter. Donc ça c'est vraiment mon premier indispensable. Comme je vous le dis j'en ai vraiment dans toutes les couleurs, ce qui me permet d'associer avec toutes les tenues et c'est quelque chose que je porte. En fait la vérité c'est que je porte quasiment que ça en automne et en hiver, ça et un autre de mes indispensables que je vais vous montrer en suivant, mais vraiment le petit col roulé comme ça va avec tout. Ça va avec une jupe midi, c'est quelque chose qui vient vraiment complimenter une longueur midi je trouve. Ça va également comme je porte actuellement avec une mini jupe. Ça va aussi avec un jean, honnêtement ça va avec tout, ça tient bien chaud sans être non plus trop chaud. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore et on peut vraiment varier les couleurs. Et c'est du coup pour toutes ces raisons que c'est mon premier indispensable. Mon deuxième indispensable ça va être la jupe midi. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui porte beaucoup de jupes, beaucoup de robes et ça vaut pour toute l'année. En fait je ne suis pas quelqu'un qui porte uniquement des jupes et des robes au printemps et à l'été, j'en porte aussi énormément en automne et en hiver et je crois même peut-être encore plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est un look que j'aime beaucoup et du coup la jupe midi elle fait vraiment partie de mes essentiels. Ici du coup j'en ai trois que je voulais vous montrer, j'ai deux fois la même en fait ici qui est une jupe plissée. La jupe midi plissée, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur les tendances de l'automne, vous savez que ça va être une des grandes tendances de cet automne et c'est quelque chose que moi j'ai déjà dans mon dressing donc j'en suis absolument ravie. Ces deux là elles viennent du coup de chez H&M. J'en ai une de couleur un petit peu violine, prune comme ça et puis j'en ai une également un petit peu couleur rouille. Sachez que c'est un modèle qu'ils ont ressorti à nouveau cette année chez H&M et dans de nouveaux coloris. Il n'y a pas les mêmes coloris mais il y en a des très beaux. Il y a un brun absolument magnifique que je pense que je vais me prendre aussi également parce que j'adore ce genre de modèle. Et la troisième que je voulais vous montrer c'est celle-ci, je vous l'ai déjà montrée, je l'ai déjà portée dans plusieurs de mes précédentes vidéos. C'est une jupe qui vient de chez Zara avec des petits boutons ici à l'avant et puis une fente, mais c'est surtout en fait l'imprimé python ici que je trouve super intéressant puisque l'imprimé animalier c'est vraiment une des tendances aussi de l'automne. En tout cas c'est quelque chose qui se porte beaucoup en automne. Donc voilà pour mes trois jupes midi. Les jupes midi j'adore les porter en fait justement avec un petit col roulé comme je vous l'ai montré précédemment. Je trouve que ça complète vraiment très bien la silhouette et avec ça j'adore mettre des bottes. Je ne suis pas une fan en fait des bottines avec les jupes midi parce qu'en fait j'aime pas qu'on voit les quelques centimètres entre la chaussure et la jupe, je trouve pas ça super joli, donc je préfère mettre les miennes avec des bottes. D'ailleurs la petite astuce si vous avez peur d'avoir froid juste avec des bottes et puis les jambes nues sous votre jupe, c'est de mettre des collants en fait en dessous assez épais, des collants vraiment en laine. Moi j'aime bien les acheter par exemple chez Calzedonia, je les achète dans les couleurs un petit peu beige, peu importe en vrai la couleur, si vous avez une jupe qui n'est pas fendue surtout, vous pouvez totalement mettre un collant en fait en dessous et personne n'y verra rien et vous serez totalement au chaud. Donc c'est pour ça que j'adore les jupes midi en automne et en hiver parce qu'on peut facilement y cacher un collant en dessous. Troisième indispensable pour moi, ça va être un pull un petit peu plus gros, un pull en maille un petit peu plus grosse et un petit peu plus loose en fait que le col roulé dont je vous parlais précédemment. Donc ici j'ai deux modèles que je voulais vous montrer, les deux viennent de chez End Other Stories.
And Other Stories, c'est vraiment ma marque préférée en ce qui concerne les pulls. Je trouve que ce sont vraiment eux qui font les meilleurs au niveau rapport qualité-prix. On est vraiment sur des pulls qui tiennent très bien et qui sont très très beaux. Le premier c'est celui-ci, donc il a des manches un petit peu ballon comme ça et un col qui n'est pas roulé en fait, un col qui est vraiment cheminé, je crois que ça s'appelle. Donc entre les deux, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable aussi. Et là on est sur une maille du coup un petit peu plus épaisse. Mais j'aime beaucoup aussi celui-là par exemple, mais en vérité j'ai une collection de pulls assez grande parce que pareil c'est tout ce que je mets en automne et en hiver, des pulls et des cols roulés. Donc c'est pareil, c'est le genre de pièces que j'ai dans plein de couleurs différentes. Beaucoup de camel, beaucoup de beige, beaucoup de blanc principalement, mais voilà, c'est quelque chose que j'associe absolument avec toutes mes tenues en automne et aussi en hiver. Et celui-ci d'ailleurs je l'ai en col rond comme ça, celui-là je l'avais acheté l'année dernière, mais je l'ai aussi en col cheminé de la même façon dans cette même matière. Ce sont des pulls qui sont je crois à 39 € si je ne dis pas de bêtises, et que pareil ils ressortent absolument toutes les années dans des couleurs plus ou moins similaires. Et ça c'est vraiment une très très belle pièce, quelque chose que je ressors absolument tous les ans et que j'aime à chaque fois et que je porte en rotation vraiment constamment. C'est quelque chose que j'aime bien porter justement plutôt avec des jupes plus courtes ou alors sur des pantalons. Et petite astuce aussi au niveau des pulls, et ça marche également pour les petits cols roulés dont je vous parlais précédemment, c'est de mettre en fait une épaisseur un petit peu thermique en dessous. C'est quelque chose que je porte par exemple ici là sous mon pull. Ça permet en fait de réguler vraiment la température, de ne pas avoir trop chaud sous son pull, et en même temps quand il fait un petit peu froid dehors aussi, ça permet de rajouter une couche supplémentaire. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Je ne le mets pas dans mes indispensables parce que c'est quelque chose que j'utilise plutôt en hiver, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais vraiment une petite couche thermique en dessous, ça permet aussi de moins laver ses vêtements. Je trouve ça génial. Et les miens viennent de chez Uniqlo si jamais vous vous posez la question. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler tout l'hiver, vous inquiétez pas. Donc ça n'est pas du coup quelque chose que je vais mentionner vraiment dans cette vidéo, mais j'en reparlerai promis. Quatrième essentiel, et cette fois on va parler du coup de mon premier accessoire. J'en ai plusieurs dans cette vidéo et mon premier indispensable accessoire ce sont des bottes. C'est quelque chose que j'aime énormément, la silhouette avec des bottes, je trouve ça tellement chic, tellement élégant, tellement féminin. Et comme je vous le disais précédemment, en fait j'adore porter mes jupes midi avec des bottes. Donc ce modèle-ci est mon préféré. C'est un modèle qui vient de chez H&M, mais de la collection premium de chez H&M. Donc elles sont totalement en cuir et elles sont absolument magnifiques. Je les ai achetées il y a 2 ans celles-ci. Et je n'ai fait que les porter depuis, elles sont superbes, très confortables. Et la couleur elle est absolument parfaite, c'est un beige un petit peu camel qui va avec absolument toutes mes tenues. Au niveau du talon, moi je prends toujours en fait des talons qui sont pas trop hauts mais pas trop bas non plus. J'aime bien cette hauteur là, je trouve que c'est la hauteur absolument parfaite pour élancer la silhouette mais rester totalement confortable. D'ailleurs en automne et en hiver, puis toute l'année d'ailleurs en vérité, j'aime plutôt les talons qui sont blocs. Comme ça, donc les talons un petit peu épais, parce que je trouve ça beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile à garder toute une journée. Donc voilà pour les bottes, je vous montre celle-ci, mais en vérité j'en ai plusieurs paires que j'aime varier vraiment en fonction de la tenue que je porte. Mais les bottes en fait celles-ci elles arrivent au niveau du genou, mi-genou à peu près, je trouve que c'est la hauteur absolument parfaite. C'est vraiment un de mes indispensables aussi en automne. Cinquième indispensable pour moi, on est toujours dans les jupes parce que comme je vous le disais, je porte énormément de jupes en automne et en hiver. Mais cette fois on est sur une jupe qui va être mini. C'est vrai qu'en fait je suis vraiment de celles qui aiment garder les jambes nues le plus longtemps possible. En général j'arrive à ne pas sortir mes collants avant mi-novembre. Mais c'est vrai que du coup pour ça évidemment il y a quelques astuces quand on porte une mini jupe comme ça sans collant. La première astuce en fait c'est de bien se couvrir en haut. Je trouve que quand on est bien couverte en haut c'est moins gênant en fait d'avoir une partie des jambes qui est nue parce que ça arrive, j'arrive à contrebalancer en fait à peu près la chaleur et à m'en sortir comme ça. La deuxième astuce elle va se trouver évidemment au niveau des chaussures. Mon astuce en fait c'est de la porter avec des bottes, soit des bottes qui vont être comme celles que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire hauteur genou, soit ma meilleure astuce ça c'est vraiment les cuissardes. Les cuissardes elles permettent vraiment d'arriver mi-cuisse en général et donc de couvrir en fait toute cette partie là, ce
qui fait qu'en fait on n'a que quelques centimètres de cuisses qui sont vraiment apparents. Et en fait mon astuce c'est que dans mes bottes je mets des grosses chaussettes, des chaussettes hautes qui me remontent jusqu'aux genoux, ce qui permet vraiment d'avoir chaud en fait au niveau des pieds et au niveau des mollets, et puis d'être bien couverte en haut. Et petite astuce aussi supplémentaire, ce que j'aime bien faire également, c'est avoir un petit collant couleur nude en fait, que je porte du coup en dessous, sous les chaussettes, sous les chaussures, mais un collant qui est super naturel, qui est assez fin mais qui va quand même rajouter finalement un petit peu de chaleur, mais qui ne se verra pas puisque on est sur quelques centimètres seulement de peau apparente. Donc c'est voilà ma petite astuce, mon petit secret, je vous donne tous mes secrets aujourd'hui. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi, sur comment s'habiller quand il fait froid, quelles sont mes astuces en fait pour rester chic et élégante et puis féminine quand il fait froid sans ressembler du coup à un bonhomme de neige avec 40 couches de vêtements. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je me suis totalement égarée, j'étais en train de parler du coup des mini-jupes. Là j'ai deux exemples en fait que je vous ai sortis, ce sont deux exemples qui viennent de chez Zara, ancienne collection, les deux je les ai achetés sur Vinted. Et la première on est sur un simili cuir parce que comme je vous l'ai dit pareil dans mes tendances de la semaine dernière, le cuir va être absolument partout cet automne, donc celle-ci est un parfait exemple. Et la deuxième c'est celle-ci, c'est un modèle qu'ils ont sorti plusieurs années de suite je crois, et encore une fois on est sur un modèle plissé, donc voilà pour les deux tendances du coup de cette saison. Mais pareil j'ai plein de jupes mini, honnêtement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et cette silhouette jupe midi, pull et bottes, c'est vraiment tout ce que j'aime en automne. Sixième indispensable, je vous en parlais juste avant, ce sont mes cuissardes. Les cuissardes, comme je vous le disais, c'est vraiment un indispensable pour moi parce que je porte beaucoup de jupes courtes et celles-ci ce sont mes préférées. Ce sont d'ailleurs les seules que j'ai gardées à travers les années parce que ce sont les seules que je porte vraiment. Celles-ci ce sont des Karen Millen que j'avais achetées durant le Black Friday, je m'en souviens. Et c'était un investissement, honnêtement elles coûtaient assez cher celles-ci, elles sont entièrement en daim mais elles sont absolument magnifiques, elles tiennent super bien, on dirait qu'elles sont neuves alors que je les ai portées énormément. Et ici au niveau du talon on est sur un talon qui est un petit peu plus bas, pareil hauteur très confortable je trouve. En fait ce que j'adore sur celles-ci c'est qu'elles sont vraiment très fitées au niveau du mollet, elles tiennent super bien, elles ne tombent pas du tout. C'est vrai que j'ai acheté par le passé des cuissardes qui ne tenaient pas et qui glissaient sur la jambe et c'est pas joli, et en plus de ça c'est hyper pénible de s'arrêter tous les 3 mètres pour remonter sa chaussure. Donc quand il s'agit de cuissardes en fait je vous conseille vraiment de les essayer et de marcher avec dans la boutique pour être sûr qu'elles ne tombent pas. Et en fait le plus fité à votre mollet elles sont, le mieux ce sera. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus élégant qu'une cuissarde qui va être un peu tombante. Donc voilà pour mes petits conseils au niveau des cuissardes. C'est quelque chose, vous l'aurez compris, que j'adore porter du coup avec mes mini-jupes et mes robes. Celle-ci en plus de ça j'adore la couleur, c'est un taupe mais assez chaud qui va vraiment avec tout. Vous voyez que même avec le camel que je porte ici c'est super joli, ça va avec absolument toutes les couleurs. Et celles-ci ce sont vraiment mes bébés, je les aime tellement et j'espère qu'elles me dureront toute ma vie parce que vraiment je les adore. Mon septième indispensable ça va être un jean quand même parce que je porte aussi des pantalons en automne et pas n'importe lesquels en fait, j'aime beaucoup, vous le savez, mais les coupes évasées, les jeans qui sont voilà, assez évasés parce que c'est une coupe que je trouve très flatteuse sur moi et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ici au niveau des couleurs du coup je suis partie sur celui-ci qui est une nouvelle acquisition, qui est un Zara qui est du coup dans un coloris un petit peu beige. Et également celui que je vous montre tout le temps, le blanc qui vient de chez H&M. C'est exactement la même coupe que le précédent, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ça en fait j'aime beaucoup les porter, donc soit avec le petit col roulé, soit avec le pull et avec des bottines. Et ça fait un look super simple, vous associez du coup 3 pièces très simples, très indispensables et très basiques. Et vous avez une tenue super élégante et féminine. Donc voilà pour le type de jean que moi je privilégie en automne. Et pourquoi ces couleurs là? En fait tout simplement parce que ça correspond vraiment à ma palette de couleurs en automne. Je pense que vous l'avez un petit peu remarqué, mais en automne je porte beaucoup de couleurs neutres, de couleurs assez chaudes, de camel, et du coup ben, ça va super bien avec ce genre de couleurs tout simplement. Et c'est vrai que du coup je porte un petit peu moins de jeans bleus en automne, et en hiver je préfère ce genre de couleurs un petit peu plus chaudes. Huitième indispensable, vous l'aurez compris du coup, ce sont les bottines. Les bottines j'aime beaucoup du coup les porter avec des pantalons, mais j'aime aussi
les porter avec des jupes plutôt courtes sur une journée où il fait encore assez chaud comme en ce moment. On a des après-midi qui sont encore autour de 15-20 degrés et à ce moment là j'aime bien mettre des bottines avec une mini jupe. Comme je vous le disais en fait dans ma vidéo comment porter ses vêtements d'été en automne, le fait d'ajouter une paire de bottines, tout de suite on a une tenue qui fait beaucoup plus automnale. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Celles-ci font partie en fait de mes bottines préférées, mais j'en ai beaucoup d'autres que j'adore. Mais en fait vous voyez qu'on est encore toujours dans les mêmes coloris, on est toujours dans le crème et le beige un petit peu camel. Parce qu'encore une fois ce sont des couleurs qui vont totalement dans ma palette de couleurs automnales. Donc celles-ci c'était des Topshop que j'avais eu, je m'en souviens, sur Zalando privé, donc en vente privée, super promotion, etc. Elles sont magnifiques, je les ai depuis très longtemps. Elles ont une petite particularité, en fait leur talon est rouge, un petit peu bordeaux. Je les adore, malheureusement je pense que vous ne pourrez pas les retrouver celles-ci, mais voilà. Par contre celles-là ce sont des Zara que j'ai acheté il y a 2 ans et je les ai également dans une autre couleur que j'avais acheté l'année dernière. Ils les ressortent, en tout cas ça fait 2 ans de suite qu'ils les ressortent, donc peut-être qu'ils les ressortiront cette année. Mais en fait celles-ci je les aime bien parce qu'elles ont ce petit look un petit peu vintage que j'aime beaucoup, que je trouve hyper féminin et élégant et ça fait un petit peu danseuse. C'est une paire de bottines que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon 8e indispensable, les bottines. 9e et avant-dernière indispensable, il s'agit quand même d'un manteau, mais j'avais pas envie en fait de vous parler d'un gros manteau parce que je réserve ça vraiment à l'hiver. Ici je voulais vous parler en fait plutôt du trench, de la coupe trench qui se porte encore très bien en automne. Et moi j'aime bien en fait twister un petit peu mon trench en automne et le choisir en daim. Je trouve que ça apporte encore une fois une touche de chaleur et une touche automnale à une pièce qui peut être sinon portée en vérité toute l'année. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de vous tourner vers une matière en daim comme ça. Votre trench classique marchera tout autant. Mais c'est vrai que moi j'aime bien celui-ci. C'est un que j'avais acheté chez Missguided, je crois, il y a très longtemps de ça et il est super joli, mais c'est le genre de pièce qu'on retrouve absolument tous les ans chez Zara, chez Mango, ils en font tout le temps et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un petit twist sur une pièce sinon très classique. Et ça permet en fait d'avoir un manteau qui fait automnal, qui ajoute en fait une petite couche de chaleur supplémentaire à la tenue, mais sans faire trop parce que c'est vrai que les gros manteaux, je trouve qu'il est encore un petit peu tôt en ce moment pour les porter. Septembre, début octobre, c'est encore un petit peu tôt. Moi je les sors plutôt voilà, autour de novembre. Mais en attendant, du coup je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà pour le petit trench ici en daim, mais pas forcément du coup. Et alors mon dernier essentiel de cette vidéo et pas des moindres parce que c'est une de mes pièces préférées. Il s'agit ici d'un sac que j'ai envie d'appeler Statement, un sac qu'on va pouvoir porter en fait avec absolument toutes ses tenues et je trouve qu'un sac même avec une grande bandoulière comme ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que sur des manteaux, sur des pulls un petit peu épais, c'est quand même beaucoup plus simple qu'une petite lanière qui va être compliquée à mettre sous le bras. Donc c'est vraiment un type de sac que je privilégie en automne, des sacs qui vont être en bandoulière croisée comme ça, et encore mieux s'il est dans une couleur très automnale comme celui-ci. Celui-ci c'est mon nouveau petit bijou. Je vous ai fait toute une vidéo sur ce sac quand je l'ai acquéri il y a un mois je crois. Je ne l'ai pas encore porté celui-ci parce que j'attendais vraiment le début de l'automne pour le sortir. C'est le Chloé Tess dans la couleur Nut, couleur qui n'est plus vendue malheureusement. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et que je l'ai trouvé en seconde main du coup sur Vinted. Mais si le modèle vous plaît, sachez qu'il existe toujours, le Tess de Chloé. Et c'est pas tant en fait au niveau de ce modèle là, je veux dire vous pouvez avoir le sac que vous voulez, c'est plutôt au niveau en fait du style de sac. C'est un sac qu'on va pouvoir porter de plusieurs façons différentes et surtout dans une couleur qui est très automnale, qui va pouvoir aller avec toutes les tenues. Et ici avec toute ma palette de couleurs. C'est vrai qu'au printemps j'adore porter des sacs qui sont colorés, en été j'adore porter des sacs en paille. En automne, j'adore en fait les sacs qui font vraiment très automnal, qui sont dans ces coloris justement assez chauds. J'en avais un aussi également qui était embossé croco. C'est quelque chose que j'aime beaucoup également, qui correspond très bien à la saison. Mais cette année, mon petit chouchou, évidemment, ce sera celui-ci. Je vais le porter non-stop, je pense. Mais voilà pour mon dernier indispensable de cette vidéo, un joli sac que vous allez pouvoir porter avec toutes vos tenues tout l'automne et puis avec une bandoulière croisée pour la facilité et puis la versatilité également.
Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!